Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve depuis un long moment. C'est vrai que j'ai eu mes vacances entre-temps, donc j'ai clairement coupé et mis en pause toute ma créa de contenu. Mais j'avais continué à filmer entre-temps tout ce que j'ai fait pendant mes petites vacances, etc. Et j'ai été chez Ika, donc je me suis dit pourquoi pas vous filmer tout ce qui est organisation de dressing dans mes placards. Donc moi, c'est les dressings Pax. C'est vrai que le dressing Pax, je l'ai depuis mon aménagement, donc il y a 1 an déjà. Je l'avais conçu sur le site d'IKEA directement, ça me permettait de voir au niveau des dimensions de la chambre et tout. Mais c'est vrai que je me doutais bien qu'avec le temps, j'allais modifier et moduler certaines choses. Et c'est d'ailleurs pour ça, mais vraiment pour ça, que je suis partie sur les packs. De 1 parce qu'ils peuvent être très hauts, donc on peut gagner de la place en hauteur. Et de 2 parce qu'on peut le moduler tout le temps. Et ça, c'est génial. Donc c'est vrai que j'étais partie sur un Pax classique, vraiment classique, avec une tringle, quelques tiroirs en bas, mais rien de plus. Et je savais très bien que par la suite, j'aurais voulu mettre des plateaux coulissants, notamment pour mes ceintures. Mais faut être honnête, les dressings Ikea Pax ont un coût. Ça revient quand même à un sacré montant. Moi, je sais que j'en ai eu pour 1 000 euros. Enfin, vraiment, on devait être à 1 000 euros ou 1 080. Donc c'est énorme, sachant que j'avais même pas tout mon dressing complet. Quand j'ai vu ma facture clairement du dressing packs sur le site d'IKEA quand je le modulais et le fabriquais sur leur site, j'ai vu que j'étais rendue à plus de 1 000 euros de dépenses. Je me suis dit on stoppe tout, c'est pas grave, j'achèterai mes plateaux tournants bien après, parce que 1 000 euros clairement, moi je suis au SMIC et à 400 euros près c'est mon salaire. Donc c'est pas possible. Du coup j'ai vraiment décidé de me dire c'est pas grave, je ferai au compte-gouttes et au final 1 an après j'ai exactement ce que je voulais. À la base, tout ce qui était maillot de bain, sous-vêtements, cycliste et également les petits débardeurs que je mets en dessous mes pulls, je les avais mis dans un tiroir et c'était le bordel. Je me suis dit, je vais acheter un plateau coulissant et je vais prendre également avec, forcément, chez Ikea, et c'est ça où ils sont très forts, c'est que pour mettre sur les plateaux coulissants, ils ont exactement les bonnes dimensions pour les petits rangements. Mais bien sûr, les petits rangements, j'ai halluciné quand j'ai vu qu'on était presque à 40 euros. Vous vous doutez bien que je les ai quand même achetés. Heureusement, j'avais une offre fidélité, mais mis à part ça, franchement, 40 euros, ça restait quand même vachement élevé. Bref, du coup, je vous montre tout ce que j'ai mis dans mes tiroirs. Bon, celui-là, c'est vraiment le bordel, c'est le tiroir sport, donc le truc qui bouge tout le temps. Mais voilà, j'ai tout rangé, les jeans avec les jeans, etc. Tout ce qui est short ensemble. Et ma tringle où je peux me permettre de la mettre très haute parce que 1m75 oblige que je peux attraper sans problème. Si vous voulez savoir en termes de taille, moi sur la droite c'est un 100 par 36 et 236 de hauteur. Et là c'est un petit 50 que j'ai pu ajouter, ça gâche un peu la fenêtre, mais franchement elle est plus que nécessaire ce petit bout. Donc je l'ai laissé comme ça. Pour ceux qui ont déjà vu mon home tour, vous savez déjà, mais le coin où il y a mon dressing, là c'était un coin qui n'existait pas dans la chambre. C'est moi qui ai décidé de casser cette cloison, donc quand je dis casser, casser virtuellement sur le plan. Mais en fait, lors de la construction, ils ont tout simplement enlevé cet endroit parce qu'ils avaient décidé de mettre un long couloir avec un bureau. Moi je trouvais ça pas nécessaire pour moi qui ne travaille pas de chez moi. Enfin, les réseaux sociaux, je le fais de mon lit ou de mon canapé. Donc j'avais vraiment pas besoin de cet espace-là et je me suis dit pour la chambre, ce serait terrible d'avoir ça pour pouvoir mettre un dressing et je pense que c'est un atout quand même vraiment important. Bon, à part mon dressing Pax, quand j'étais chez Ikea, j'avais pour but d'essayer de trouver un tapis rose. Mais vous allez voir que finalement, en termes de dimension, je me suis un peu foirée. Il est bien trop petit, c'est pas du tout ça que je voulais. Moi j'en voulais un plus grand. Mais je m'étais dit, en fait il y avait que celui-là au Ikea où j'ai été. Donc je me suis dit, je vais tenter celui-ci et peut-être qu'en fait ça rendra mieux un plus petit. Mais au final je préfère largement un qui puisse prendre tout la largeur, donc je vais le ramener. Mais j'aimais beaucoup la couleur en fait, ça allait dans le même esprit que la lampe et la housse de couette. Donc du coup, bon, tant pis, j'aimais bien le fait que ce soit des poils ras comme ça, comme dans ma pièce de vie en fait, j'ai le même en vert sauge. Donc bon, mais bizarrement sur le site en fait ils étaient dispo en magasin, mais ils étaient pas du tout exposés, je les ai pas vus. Donc à voir, si je trouve plus grand, je prendrai plus grand pour ici, mais je voulais que ça prenne tout, parce que je sais pas si vous voyez, mais c'est pas très joli. Petit vase que j'ai trouvé également chez Ikea, je l'avais pas vu quand j'avais été la dernière fois. Je trouvais que ça se mariait bien avec l'ambiance de la chambre. Du coup, comme je vous le disais, franchement, non. J'ai remis mon ancien tapis. En fait, je pense que je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que cette dimension-là, c'est l'idéal pour ce genre de pièce, sachant que j'ai une très grande chambre.
Donc ouais, je pense que voilà, j'irai voir s'il y a les dimensions possibles pour le rose. Et puis bon, comme ça sortira un peu de cet effet de beige un peu partout, même si bon, j'ai déjà un peu cet élément-là qui est rose. J'ai également la petite lampe ici qui est rose, la parure de lit rose. Mais ça reste hyper correct parce que tous les murs sont blancs. Donc là, vous voyez, j'ai des petits coussins roses et mon rideau qui est rose. Et du coup, c'est vrai que tous mes murs sont blancs. Vu que tous mes murs sont blancs, en fait, c'est pas hyper gênant d'avoir des touches de rose. Faut que je m'arrête après le tapis, je pense, mais je trouve ça pas mal. Et mon côté dressing, comme je vous ai montré, et sinon, en fait, j'ai juste mis un supplément, entre guillemets, juste là. Donc je sais pas si vous allez voir, mais il est dans l'angle de la pièce ici. Et en fait, il est beaucoup moins profond que les autres. Je peux pas mettre de vêtements, rien, mais en fait, je mets genre des sacs, tout ce qui est coque de téléphone, chargeur, etc. Et après, je range plein de petites bêtises, y compris du coup, ici, je range tout ce qui est bonnet, casquette. Sachant que je suis quelqu'un qui, en ce moment, je suis vraiment, depuis des mois, voire quelques années, je déteste entassées. Donc là, je vous dis ça en vous montrant une image d'écharpe entassée. Mais je veux dire, ce que je mets pas, en fait, ça vire. Donc voilà, je déteste trop garder pour trop garder. Avant, j'aurais eu le double du dressing que je vous ai montré là. Hein. C'est sûr qu'avant, ouais, j'aurais eu le double ou le triple du dressing que j'ai là. Et maintenant, plus du tout, vraiment. Moins j'en ai, mieux je me porte. Ça sert à rien de trop garder, de se dire, bon, bah peut-être que je remettrai et tout. Je dis pas, hein, il y a certaines choses, style des robes pour des occasions ou autres. Oui, bien sûr, mais tout ce que j'ai pas mis dans l'année, bah ça bouge. Parce que ça me sert à rien, ça veut dire que je le remettrai pas. Bref, du coup, je voulais vous montrer également à quoi j'ai utilisé aussi un Pax. Alors, je vous montre ça. Mais j'ai pas envie de vous spoiler la salle de bain. Parce que je vous ferai une prochaine vidéo sur tout le changement de la salle de bain. J'ai vraiment tout changé. Mais je veux pas vous montrer. Donc, je vais essayer de faire ça intelligemment. Voilà, en ouvrant, vous verrez pas du coup. Donc là, c'est un Pax en 50. Donc du coup, j'ai mis que des étagères. Étagère. J'ai mis des plateaux et j'ai mis des 2 tiroirs. Donc à voir par la suite si je change. Du coup, en fait, ce que j'ai fait, c'est que pour la salle de bain, vu que j'ai l'espace de mettre une grosse profondeur, ça va pouvoir me stocker un truc de fou. Parce que, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas de cellier. Donc il faut absolument que je stocke tout ce que je peux ici. Donc vous voyez, bon bah c'est un peu le bazar. Hein, je vous avoue, pour la vidéo, je vous ai pas fait le rangement. Mais voilà, en fait, j'ai un peu de tout ici. J'ai tout ça, c'est tout ce que j'utilise, on va dire, quotidiennement. J'ai des petits parfums juste là. C'est vrai que ça aurait été plus beau si j'avais rangé quand même et que j'avais fait un effort. Mais bon, on va pas faire semblant non plus. Là, du coup, j'ai rangé tout ce qui est maquillage. Donc sur mon plateau tournant, là, j'ai mis des petites boîtes transparentes. Ce qui est juste dommage, c'est que vous voyez, elles bougent. Parce que du coup, quand je le referme, ça bouge. Et ça, faudrait que je trouve un petit système pour que ça reste en place. Et les 2 du bas, c'est... Donc là, ici, ça va être tout ce qui est coiffant, etc. Là, c'est tout ce qui est pinceau. Et les 2 autres, ça va être les bijoux. Ça, je suis tellement fan de ces trucs-là de chez Ikea, franchement. Oh, ça change tout de voir exposer mes bijoux. Parce que moi, j'étais du genre à ne pas mettre les bijoux, finalement, qui sont en boîte. Donc là, quand ils sont exposés, bah, je vois tout. Et du coup, j'ai l'occasion de tout mettre. Et ensuite, vous voyez, là, j'ai mis toutes mes palettes fard à paupières, etc. Et ici, je viens tout juste de l'ajouter. Et j'ai plus qu'à faire mon petit tri pour mettre des petites choses dedans. Et je pense que je vais... clairement désencombrer ces choses-là. Voilà, là, vous voyez, c'est tous les petits soins que je peux mettre tous les jours, on va dire. Et voilà, donc là, il faut que je désencombre et tout, et je vais tout mettre là-dedans. Voilà pour tout ce qui est mon organisation de placards, comment je les ai mis, etc. Et voilà. J'ai fait un sorte de haul aussi de chez Ikea, j'ai trouvé ce petit pot que je trouve trop choupinou. Alors j'ai du coup j'ai pris aussi la fausse plante qui allait avec. Je suis dégoûtée, je vais vous montrer. Mais en gros, sur ce meuble-là, voilà, je voulais une très grosse plante tombante, chose que j'avais, mais ma salle de bain, il n'y a pas de fenêtre. Alors je sais pas si c'est lié, mais je le pense. D'ailleurs, du coup, j'attends aussi vos petites astuces et si je me trompe ou pas. Mais du coup, bref, j'ai dû acheter une fausse plante, donc j'ai pris tout ça chez Ikea et le pot que je trouve magnifique. Et donc, voilà ma magnifique plante qui était dans ma salle de bain, ma fausse plante. Et en fait, elle est morte. Voilà, alors je sais pas si c'est un manque de lumière, manque d'eau ça m'étonnerait parce que j'ai fait ce qu'il fallait, donc je sais pas, mais elle est morte.
Elle est complètement morte. Je sais pas si vous entendez les feuilles, mais c'est rincé quoi, y a plus rien. Pour ceux qui aiment bien, là c'est un pot aussi de chez Ikea que j'avais acheté il y a vraiment très peu de temps pour cette plante là. Et donc écoutez, je l'ai mis là au max de lumière que je peux et j'espère qu'elle va peut-être reprendre. Mais vraiment dégoûtée, franchement dégoûtée. Nous sommes un nouveau jour, je vous reprends parce que je viens d'avoir une collaboration, je suis trop contente, je vous montre ce que c'est. Là j'ai pas du tout de vidéo à faire sur YouTube pour la collab, c'est juste que j'avais trop envie de vous partager ce que j'ai eu. Regardez-moi ça. J'ai eu ce fauteuil, en fait j'étais trop contente quand on m'a proposé ça, parce que le fauteuil va tellement bien dans la pièce, on dirait, enfin... C'est vraiment les mêmes coloris que la plaid et le tapis. Bon, après le fauteuil, je m'arrêterai là sur le vert parce que ça y est, on a vraiment la dose. Mais je trouve ça trop beau, je recule pour vous montrer quand même. Mais voilà. Donc, on peut penser que ça fait charger. Moi-même, je déteste en plus quand c'est chargé, mais là, je trouve que ça passe. Vraiment, ça passe parce que j'ai encore de la marge pour la table. Vraiment, voilà, la marge pour la table, ça le fait largement. Donc, je suis hyper contente. Ça rend trop bien avec la cuisine qui est verte en plus et tout, enfin vraiment contente. Donc voilà, je voulais absolument juste vous partager ceci parce que je vous partage toutes mes petites nouveautés déco, tout ce qui est un peu maison et là je me suis dit bon, je suis obligée de vous faire un petit passage sur cette vidéo quand même pour vous montrer ma petite installation du jour. Bon, entre-temps, je me suis rendue chez Ikea et devinez quoi, j'ai trouvé le tapis. Mais cette fois-ci, par contre, il est plus grand que celui que j'avais là à l'instant. Donc c'est pas grave, je laisse celui-ci, je suis très contente de ce que ça donne. Et vous devez voir un petit aperçu derrière du mur que j'ai pu faire. Qui dit changement de couleur du mur dit il faut peindre les goulottes. Donc là j'en avais une, je l'ai peinte et j'ai profité également pour peindre 2 vases qui est un peu en effet granit. Je sais pas trop comment on dit ça, mais c'est vachement granuleux. Donc ça se peint hyper facilement et je vais pouvoir mettre ça sur la petite table rose. Voilà, sans transition, la couleur du mur. Donc en fonction de la luminosité, la couleur donne plus ou moins une intensité, mais c'est un peu du chocolat un petit peu plus clair. Mais c'est vrai que quand on est en soirée, on a l'impression que c'est un bon chocolat. Mais j'avais vu ça en fait dans la boutique que ma copine a ouverte il y a pas longtemps. Elle a ouvert une boutique physique. Et en fait, elle a peint sa boutique avec cette couleur et un beige. Et je trouve ça trop beau et je me suis dit, punaise, mais il faut que je puisse le mettre dans ma chambre parce qu'avec du rose, ça peut passer. En plus de ça, les touches de rose que j'ai, ça reste des touches de rose. Donc un rideau, ça se change. Un drap, ça se change. Je me suis dit du coup, on va tenter la couleur et je suis vraiment hyper contente. En plus de ça, ce genre de couleur, je me suis pas permise de le faire dans l'appartement parce que dans la pièce de vie, c'est ultra sombre. Donc c'était le seul endroit où je pouvais me permettre une touche de couleur sombre parce que la chambre est très lumineuse vu qu'il y a 2 fenêtres. Mes 2 chambres de toute façon sont hyper lumineuses comparées à la pièce de vie. Et donc voilà ce que ça donne. Et voilà mes petits vases que j'ajoute sur ma petite table rose. Je vous prends par ici parce que je voulais vous montrer quelques petites choses que j'ai trouvées chez Jiffy. Je suis trop contente, j'ai trop hâte de l'installer, vous allez suivre ça avec moi d'ailleurs, je pense que je vais vous mettre ça à la suite aussi. Alors je vous montre, je pose ce que j'ai dans les mains et je vous montre. J'ai trouvé ce petit pot là, il est trop coco, mais j'aime trop. Donc au niveau des prix, je ne sais plus, mais c'est moins de 5 € sûr et certain pour celui-là. Il y a plein de choses mignonnes, mais il faut pas se leurrer, il y a des choses, enfin j'en aurais pas utilité. Ensuite j'ai trouvé ceci, que je trouve trop coco. Et là, le clou du spectacle, j'ai trouvé ceci pour mettre dans mon coffee corner. Donc c'est un petit tableau en fait comme ça. Et vous avez en fait, comme dans les salons de café, etc. Donc j'aime trop. J'aime trop. Et du coup, je vais vous montrer tout ça. Voilà à quoi va ressembler le coffee corner. En fait, je trouvais ça assez original. Donc je l'ai installé avec de double face en fait, histoire de pouvoir le retirer comme je le souhaite. Et c'est vrai que je suis hyper contente du résultat. C'est original, ça change pour 6,99 €. Je trouve ça vraiment coco. Et donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je vous laisse donc sur le résultat. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.